Salut à tous, c'est Nathan. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre carrière manager avec Arsenal. Donc on se souvient que dans le dernier épisode, on avait fait 4 gros matchs malheureusement. Ça s'était pas forcément super bien passé sur tous les points. On n'avait pu faire qu'une seule victoire face à Liverpool. Ensuite, on avait perdu contre Manchester City en Cup. On avait fait un nul 3 partout contre Newcastle et on avait fait un nul 2-2 contre l'Inter en Ligue des Champions. On avait fait quand même plutôt des bons résultats parce que les deux matchs nuls sont quand même des matchs à l'extérieur. Maintenant, on va se tourner vers le prochain épisode et les 4 matchs qui s'affichent à l'écran avec le premier match qui est face à Chelsea à Stamford Bridge. Ça aussi, ça va être un très gros match, il va pas falloir laisser de points. Ensuite, on va se déplacer à Nottingham. Ah non, on va recevoir Nottingham Forest, pardon. Et ensuite, on va enchaîner deux déplacements en Ligue des Champions sur la 5e journée avec le Sporting et un match à l'extérieur contre West Ham. Donc, on va faire un petit point sur les classements en ce début d'épisode. On peut voir qu'en première ligue, nous sommes deuxième derrière Aston Villa, qui met une cadence assez folle en ce début de saison. Ils sont toujours invaincus. Donc, nous, on n'a qu'une seule défaite et à la différence de buts, ils sont devant nous. Derrière, il y a Tottenham, Liverpool, Manchester City et Chelsea qui vient compléter ce top 6. Et on peut voir que Manchester United, comme en vrai, est mal classé. Et West Ham, par contre, est 17e. Attention. Donc voilà. C'est les équipes qu'on va jouer dans cet épisode. Donc Nottingham, par contre, est 7e. Donc on va jouer contre le 6e et contre le 7e. Et on va jouer contre une équipe qui est plutôt mal classée avec euh, West Ham. Ensuite, on va aller faire un petit point sur la Ligue des Champions. Et là, pour le coup, on est très bien parti parce qu'on est premier de Ligue des Champions, deuxième l'Inter, troisième le Real, le Barça quatrième, le Celtic cinquième, Paris, la Juve et Brest qui vient compléter ce top 8 pour le moment. On va aller regarder un petit peu les grosses équipes. Donc Manchester City est 10e, le Sporting que nous allons affronter est 11e, Leverkusen 12, l'Atlético 13, Aston Villa et Liverpool 15-16e, Monaco 17. Les deux grosses équipes allemandes, Dortmund et Bayern 18-19e, Milan 22e. Et la dernière équipe française, Lille, à mon avis, est dernière. Non, avant-dernière. Bon, Lille, ça sent la fin pour eux. Mais bon, ça, c'est pas grave. Nous, notre objectif, c'est d'aller gagner cette Ligue des Champions et ce championnat. Et si on peut le faire dès la première saison, ce sera un bonus. Donc, on va se diriger tout de suite sur le match de Manchester City, en sachant qu'après, il y a la trêve. On va, je pense, laisser la grosse équipe. On peut voir que Saliba est fatigué. On va juste mettre Ben White à sa place. Pour le reste, ça reste du classique. Donc on part avec Raya dans les cages, Gusto à droite, Gabriel, Ben White dans l'axe, Gutiérrez à gauche. Notre milieu classique avec Rice, Merino et Odegaard. Et notre trio d'attaque qui fait très mal en ce début de saison avec Martinelli à gauche, Saka à droite et Alexander Isak, notre serial buteur dans l'axe. On espère sur cet épisode, honnêtement, en championnat, je veux faire 9 sur 9. Et en Ligue des Champions, je veux faire une victoire pour conforter notre top 8 et être qualifié le plus rapidement possible pour les huitièmes de finale et éviter les barrages. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour les meilleurs moments de ce match. Allez. Ah là 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 là. Et tout de suite le premier but de Chelsea sur l'accélération de Madueke qui dépose Ben White. Ben White n'est jamais revenu. Intérieur pied gauche et le but. Un but à 0 pour Chelsea sur la première action. On va falloir se mettre dedans tout de suite les mecs. On va faire très attention. On a concédé pas mal de matchs nuls depuis le début de saison. C'est un peu notre faiblesse. Allez Gutiérrez. Et 2-0. Oh là là. But de Palmer. 2-0 pour Chelsea. Deux actions, deux buts. On n'est pas du tout dedans dans ce début de match. Il va falloir se réveiller. Madueke nous fait très mal. Ça vient encore de son côté. Attention Gutiérrez. On va essayer de réagir. Mais là 2-0 ça commence à faire beaucoup à remonter. Isaac pour Saka. Saka, Martinelli.
2 buts à 1. Messieurs, on part sur un match très très chaud. Ça passe sur des bases exceptionnelles. 3 buts à 1, 3 buts dans le match, pardon, au bout d'un quart d'heure de jeu. Ça promet. Et on essaie de réagir encore tout de suite derrière. Madueke. Chalobah. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Et ça peut être dangereux. Oh là là, mais c'est pas possible. Le but pour le doublé, magnifique. 3 buts à 1, doublé de Cole Palmer. La confiance est dans les Là, je Français. comprends pas ce qui se passe. Sur chaque action, on n'arrive pas à les arrêter. Raya passe au travers de toutes ses frappes. Là, on peut voir pied droit, Cole Palmer, c'est sur lui. Et il passe au travers. Alors, je dis pas que c'est de la faute de Raya, on défend très mal aussi. Je défends très mal dans ce début de match, comme on peut le voir. J'arrive pas à aligner 3 passes. Enzo Fernandez. Ah, le pressing paye, ballon récupéré très haut. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Ah, enfin un arrêt de Raya. Merci petit, ça fait plaisir. Par contre, on se fait énormément dominer dans cette première mi-temps. À part notre action, on n'a vraiment rien fait. Il nous confisque le ballon, mais d'une manière. Même contre Manchester City, on n'a pas vécu ça. Allez, Isaac. Oh, peut-être le contre pour Saka. Saka. Aïe, 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 aïe. Bukayo Saka qui rate l'immanquable. Attention, va pas falloir rater ça trop souvent. Surtout à mi-temps à Stamford Bridge. 3 buts à 1 pour Chelsea. On s'est fait surprendre dès le début de match. Au bout de 10 minutes, il nous avait déjà mis 2 buts. On a réagi avec un but de Martinelli sur une belle action. Notre seule action potable avec le contre de Bukayo Saka qui passe à côté. Il va falloir se reprendre dans cette deuxième période parce que sinon ça va commencer à être compliqué pour nous. On va faire rentrer Camara à la place de Merino. Et on va faire rentrer Timber à la place de White qui est passé complètement au travers de sa première mi-temps. Donc on espère réagir dans cette deuxième période assez rapidement pour pourquoi pas essayer d'aller chercher au moins le match nul. Oui, oui, Isaac. Oh là là là, dommage. La tête plongeante qui passe à côté. J'avais pas demandé une tête, j'avais demandé une reprise, mais c'est pas grave. On réagit tout de suite. Mais il va falloir marquer. Se créer des occasions, c'est bien, mais il faut les mettre au fond. Gusto, s'il te plaît. Allez, Gabriel. Non. Oh là là, la barre transversale, on a eu chaud. On a eu chaud dans ce début. Aïe, 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 aïe. C'est pas le début, c'est la fin. Oh là 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 là. On est très proche de la rupture là. Attention. Une barre et une parade de Raya. Oh là 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 là. 4 buts à 1. On se fait corriger à Stamford Bridge. 4 buts à 1. Voilà. C'est mort si on voulait espérer le match nul. Là, ça va être très très compliqué. On va essayer de retirer l'écart. Mais honnêtement, je m'attends pas à grand chose dans cette deuxième période. On n'aura pas vu le jour du tout, du tout, du tout. Et le cinquième. Aïe aïe aïe. Oh la lourde défaite contre Chelsea. Franchement, je m'attendais pas à ça contre eux. Je pensais qu'on allait prendre une volée comme ça contre Manchester City ou Liverpool. Mais non, on avait réussi à résister contre ces deux équipes et c'est bien contre Chelsea qu'on se fait surprendre. Et fin du match, défaite 5 buts à 1. On se fait corriger, on se fait dominer, que ce soit physiquement, tactiquement, sur tous les points. On n'a pas été au rendez-vous, c'était un non-match de notre part. Ouais, Chelsea a su bien nous aborder. Cole Palmer, Madueke qui nous ont fait très très mal, mais à ce niveau-là, c'est toute l'équipe qui n'était pas au niveau.
Donc on va se diriger tranquillement vers le match de Nottingham Forest dans 10 jours après la trêve internationale. Et donc on se retrouve pour le match de Nottingham Forest. L'objectif, ça va être de faire oublier cette défaite qu'on a subie face à Chelsea. Donc du coup on est passé quatrième au classement, hein. Forcément Tottenham, Liverpool et Aston Villa nous sont passés devant et Manchester City et Chelsea sont remontés sur nous. On va jouer face au septième, donc c'est encore un concurrent. On va pas se mentir, il va falloir quand même viser la victoire. On va voir ce que ça donne leur équipe. Elanga, Wood, Cels au cash. Ils ont acheté Golovin. Ok, ça marche. Bon, sur le papier, on va pas se mentir, on a une meilleure équipe qu'eux, mais ça ne fait pas tout. On a pu voir lors du dernier match. Donc pour ce match face à Nottingham, on part avec Raya dans les cages, Cousteau à droite, la défense centrale classique avec Saliba, Gabriel, Calafiori à gauche. Voilà, Gutiérrez n'a pas fait un super match, donc on le remplace. On fait confiance à Partey au milieu de terrain à la place de Merino qui commence un petit peu à me saouler dans cette carrière manager. Voilà, je ne trouve pas du tout au niveau, alors qu'en vrai je l'adore. Rice et Odegaard un peu plus haut, et on part toujours avec le trio Saka, Martinelli, Isaac, en espérant les voir un petit peu plus. Et c'est vrai qu'on a vu Martinelli, il a planté un but sur une passe de Saka, mais mis à part ça, on les avait pas vus. Et on espère les 3 points. Je vous retrouve pour les meilleurs moments du match. Allez, perte de balle de Partey, attention. Voilà, Gabriel, bien joué. Voilà, perte de balle. Et oh là là, non, mais faut arrêter. C'est quoi cette frappe? Et ben 2 pertes de balles consécutives. Frappe de Wood, petit filet. Je sais pas comment ça passe, hein, honnêtement. Frappe du gauche, petit filet opposé, un partout. Tout est à refaire pour nous. Bien joué Raya. Et réveillez-vous en défense. Sinon je peux vous dire qu'il y aura peut-être du changement mercato. Le corner. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Oui, oh là là, le dégagement de Gusto qui arrive sur Saka directement. Saka, la frappe et le but. Oh là 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 là. Ça c'est du contre. Ça c'est du contre les amis. Gros dégagement de Gusto. Saka qui arrive à contrôler de la poitrine, qui se l'emmène. Et là pour le coup quand il est face à face au gardien, honnêtement ça fait filoche. 2-1 pour nous. C'est parti. Saka sur la passe d'Isaac. Martinelli qui suit. Oh, dommage. Et c'est dégagé par la défense. C'est annoncé une petite minute de temps Ouais. additionnel. Mi-temps, 2-1 sur cette belle intervention défensive de Saliba. Gros début de match de notre part, on a réussi à marquer tout de suite. On s'est pris un but encore une fois sur une perte de balle. Comme je disais, c'est des choses qu'on va devoir travailler, éviter de se jeter, refaire des sorties de balles propres et simples. Et après sur un compte, Saka vient nous mettre le 2-1. On espère une bonne maîtrise dans cette deuxième période avant notre match de Ligue des Champions contre le Sporting. Donc on fait quelques changements pour cette fin de match. On fait rentrer Gutiérrez à gauche, Timber à droite, Camara au milieu de terrain. Et on fait sortir Isaac et Martinelli pour faire entrer Trossard et Kai Havertz. On est parti, il nous reste à peu près 20 minutes à jouer. On va attendre que les changements soient effectifs. Camara pour Saka. Saka pour Havertz. La frappe du droit et le but. 3-1. But de Kai Havertz. Ça repart d'une belle interception de Timber. On construit sur le côté droit. Camara qui monte pour Bukayo Saka. Saka la passe pour Havertz. Et Havertz, le but, ça va lui faire du bien. Il n'était pas en confiance, Kai Havertz. Il nous avait demandé beaucoup plus de temps de jeu. Et je pense que ce but va lui faire énormément de bien. Fin du match. Victoire 3-1. Et c'est une belle victoire avec la manière. On a réussi à bien dominer ce match. On s'est pas fait trop peur, mis à part sur le but de Wood.
Et on gagne 3 buts à 1. Ça fait plaisir de repartir tout de suite avec une victoire après cette lourde défaite face à Chelsea. Et maintenant, on va se diriger tout de suite sur le match de Ligue des Champions face au Sporting qui est 11e de cette phase de Ligue. On va voir ce que ça va donner. On va aller voir l'équipe qui nous vont nous présenter en face. Est-ce qu'ils ont fait du recrutement? J'ai pas l'impression. Ça a l'air d'être toujours la même équipe. Pedro Gonçalves sur le banc, j'y crois quand même un petit peu moyen. Je pense qu'il va quand même être titulaire. Attention à Gyökeres, très très fort. Attention à Inacio, très bon aussi. Ils ont fait nul, victoire, défaite, victoire. Ok, un ensemble plutôt homogène. Donc, pour ce match face au Sporting, on va partir avec Raya dans les cages assez classique. À droite, Gusto, à gauche, Gutiérrez dans l'axe. On laisse Saliba malgré la fatigue et on fait jouer Timber parce que Gabriel a vraiment besoin de se reposer. Au milieu de terrain, on sort encore une fois Merino. Voilà, je le trouve vraiment pas bon dans cette carrière. Je réfléchis vraiment à le vendre au mercato d'hiver. Du coup, on fait rentrer Camara et on fait remonter Raïs d'un cran à ses côtés, toujours en haut de garde. Et toujours le même trio d'attaque, vous connaissez. Les trois sont archi complémentaires et j'aime beaucoup jouer avec ces trois-là. Donc on va partir là-dessus pour les meilleurs moments de ce 5e match de Ligue des Champions. On espère toujours une victoire pour conforter notre top 8. Et puis je vous retrouve pour les meilleurs moments. A tout de suite. Isaac la frappe. Ouh, c'était bien joué ça. Corner. Martini à la baguette. Ça dégage. Gusto, on gagne de la tête. Et oui, je vous ai dit Gonzalez. Oh là là. Attention. Attention à Gonzalez qui est passé. Raya, tu sors. Oh la parade de Raya. Magnifique. Et oui, je vous avais dit que Pedro Gonzalez n'allait pas être sur le banc. Il est bien titulaire et il a failli nous faire mal dès le début. Attention. Attention à Gyökeres. Bien joué Raya. Et Gusto. Gusto en profondeur pour Isaac. La frappe. Oh là là. Quelle parade du gardien encore une fois. Duel de gardien dans ce début de match. Une passe parfaite et il l'a mise au fond. Ça fait donc un but partout après 38 minutes de jeu dans ce match. Merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Et toujours la progression. Oh là 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 là, les grosses fautes. Grosse faute de Gutiérrez, attention. Attention. On n'espère pas le carton rouge. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, le carton rouge pour Gutiérrez. Bon. Bon. Carton rouge pour Gutiérrez, on n'avait pas prévu ça. En plus, Saliba qui est archi. On fait deux changements. Saliba qui est archi cuit. Il peut même pas finir la première mi-temps. Donc je préfère entrer Ben White à sa place. Et je fais sortir Martinelli. Voilà, le pauvre. Il paye les pots cassés de Gutiérrez qui a fait un tacle non maîtrisé. On fait rentrer Chris, notre petit jeune du centre de formation qui va disputer quelques minutes. Du coup, une mi-temps complète en Ligue des Champions. À 10 contre 11 face au Sporting, c'est pas le meilleur scénario qu'on pouvait espérer. Et attention à pas concéder tout de suite le but. Oh là là. Et le pire scénario qui arrive, carton rouge, on fait les changements et but sur le coup franc. Et là on va devoir courir après le score à 10 contre 11 et ça va être assez compliqué. Nous jouerons donc une minute de temps additionnel. Oh c'est bien joué ça, la passe d'Odegaard. Oh là 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 là, dommage, le gardien qui fait gros match. 1 but à 0 pour le Sporting. C'est très compliqué, on va devoir courir après le score à 10 contre 11. J'espère qu'on va réussir à s'en sortir. Ça promet une belle deuxième période parce qu'on va pas rester derrière à bétonner. Non. On va essayer d'aller chercher le 1 partout quoi qu'il arrive. En essayant de pas se faire contrer. Bien joué Chris. Bien joué Chris. Isaac. Oh Isaac. La frappe. Eh oui. Mais c'est ça les gars. Interception de notre petit jeune Chris. Qui décale tout de suite pour Rice. Passe en promoteur pour Isaac. Sur le contrôle, il limite le défenseur qui se jette. Et là, au niveau de la finition, on connaît. Dans la surface, c'est chirurgical. Un but partout.
Et là, on peut espérer peut-être plus, suivant la physionomie du match. Mais attention à pas se déconcentrer. Saka, je vais petit. Isaac. Mais oui! Mais oui, Isaac, le 2 buts à 1. Mais c'est ça. Let's go. Allez. Vamos. Le contre, c'est aussi très beau à C'est regarder. parti les mecs. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution Eh oui. et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Arrivé là, on s'est dit. Allez, on tient. Vas-y, Chris, petit. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu le bouffes. Te jette pas. Tu gagnes. Non. Aïe, 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 Gyökeres qui nous a mis la misère dans la surface. Et oui, Timber qui ne gagne pas son duel. Et Ben White qui se jette. 2 buts partout. On part sur une deuxième mi-temps exceptionnelle. On fait 3 changements. On fait rentrer Merino à la place de Odegaard. Et on fait changer Isaac pour Kai Havertz et Saka pour Nwaneri. On espère que ces changements vont être payants cette fin de match. C'est le troisième but pour l'Atlético Madrid. Odegaard, il est cuit. Inscrit par Marcos Llorente. Il est cuit, mais il y va. Dans cette partie, sur un tir de loin qui finit sa course au fond des filets. Oh là 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 là. Alors qu'on joue depuis Corner. 83 minutes maintenant. Non. Allez, Chris. Le retour. Oh là 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 là, quel retour magnifique. Non, Attention, ça peut être dangereux. on dégage ça. Mais oui. Oh là là, Chris. Notre petit jeune qui a fait un retour magnifique sur Trincao à la fin du match. Oh là là. 2 partout dans ce match de fou. Et franchement, si on était à 11 contre 11, honnêtement, on aurait gagné ce match. Mais voilà, Gutiérrez qui a pété un câble. Il a fait un tac par derrière comme ça. Carton rouge. 2 partout. Au moins, on évite la défaite. On reste toujours invaincu dans cette Ligue des Champions. On repart avec l'équipe type. On redonne une chance à Merino. Et on va mettre Calafiori à la place du Gutiérrez. Partey va venir sur le banc. Voilà. On part avec l'équipe type. On fait juste reposer Gutiérrez. On met Calafiori. Il nous envoie un petit message. Il avait besoin de jouer. Du coup, on va le faire jouer face à West Ham. Et on espère que de suite une victoire. C'est quoi ce bug visuel là avec la pluie qui tombe pas? Il a joué Calafiori tout de suite, il s'impose. Sans faute lui en plus. Oh mais non! Mais non, mais il faut arrêter de se prendre des buts comme ça. Oh, franchement, c'est énervant. Franchement, c'est saoulant. Là, ça me saoule. On se prend des buts bêtement à chaque fois sur des problèmes de relance. Et en plus, on se prend des buts pas mérités dès le début du match. On va encore une fois courir après le score. Bah, de toute façon, dans cet épisode, on aura fait 0 clean sheet. On a couru après le score tout le temps. Isaac. Oh là, Martinelli qui suit. Penalty. Mais oui. Et oui, la faute. Mavropanos, je vous avais dit qu'il allait être titulaire. Et ils ont bien fait de le mettre. Concède un penalty pour nous. Allez, Isaac. À gauche. Mais oui. C'est parti. Un partout. On met le compteur à 0. 10e minute de jeu. On y va. Oh, bien joué ça. Martinelli. Pour Isaac. 2 buts à 1. But d'Isaac. Faute de main de Fabianski. C'est pas Areola dans les cages, c'est Fabianski qui fait une grosse erreur de main sur cette frappe. Honnêtement, très molle d'Isaac. Elle est vraiment ratée sa frappe. On va pouvoir le regarder au ralenti, mais je trouve que sa frappe, elle est pas ouf. Elle est ratée. Il la top un peu. C'est sur le gardien. Et Fabianski, il n'a pas la main ferme, il la met dans ses cages. 2 buts à 1 pour nous. Et honnêtement, si c'est comme ça qu'il joue à tous les matchs, je peux comprendre qu'il soit aussi bas au classement. Bien joué Raya. Depuis un petit moment, on voit son visage dans la presse. Il y a des gros débats à son sujet. Et évidemment, tout le monde Odegaard pour Isaac. Pour Saka. Et but. But de Bukayo Saka. 3 buts à 1.
Il y a beaucoup d'espace dans leur milieu de terrain et aux abords de leur défense qui permet de faire pas mal de décalage. Isaac qui décroche un petit peu. La simplicité alliée à Saka qui rentre dans l'axe ça donne et une ça fait but. aisance, une Honnêtement, ça fluidité c'est dans la l'action. spéciale, mais je pense Tout est qu'on va à l'avoir faire beaucoup pour dans ce assurer ce match-là. Il y a pas mal d'espace dans l'axe. Arsenal qui reprend ce ballon. Faut pas oublier que l'objectif ça reste la Ligue des Champions, mais c'est aussi la Première C'est Ligue. maintenant officiel, on jouera une Ça minute fait des de temps années qu'Arsenal n'a additionnel. pas Ah, la remporté une course de Première la Ligue. tête sur ce ballon. Oh, Martinelli et Martinelli. but. Et 4 buts à 1. et 1, et 2, et 3 buts d'avance maintenant. 4 buts à 1. Martinelli qui vient participer au spectacle offensif. Qui est générateur du danger, Ouais, c'est Isaac qui cette prend un fond transmission fondeur, à la profondeur. qui met en retrait pour La Martinelli dose à la d'esprit 45e. collective, c'est Mi-temps, inestimable, les valeurs des 4 buts à 1. Honnêtement, je pense qu'on sera pas embêté dans cette deuxième mi-temps. Je vais faire tourner, je vais vous mettre que les buts dans cette deuxième période. Comme ça, on va pouvoir voir venir quand même un petit peu trop ça qui rentre, Nwaneri qui rentre. On va reposer Saliba, on va faire jouer Kivior. On va faire souffler Rice, on va faire jouer Partey. Voilà, on fait quand même pas mal de changements. On a 4 buts à 1, on peut se le permettre. On va essayer de gérer Belle et je avance vous en mets faveur vraiment d'Arsenal. que les Le buts coup de d'envoi cette pour deuxième la deuxième période. On va mi-temps. essayer de gérer et puis on peut encore marquer un ou deux pour la différence de but vu qu'on s'est pris quand même 5 buts à 1 face à Chelsea. Ça pourrait être quand même assez intéressant. Boursement. Ah, il est bien frappé ce corner. Main, Et voilà, le ballon est récupéré par la penalty. défense. Et l'arbitre siffle et indique le point de pénalty. Et encore un penalty cette fois suite à une main dans la surface. Ouh, Isaac qui la rate. Isaac qui le rate. La bonne percée, il faut aller provoquer. Oh, la bonne position. Nwaneri. Et le but de Nwaneri sur une passe décisive d'Isaac. Le petit jeune qui vient participer à la fête lui aussi. Voilà, on gère un peu. Dans ce match-là, on a eu un penalty raté par Isaac. Là, but de Nwaneri pour Odegaard qui monte le ballon pour Trossard. Et Trossard la frappe. Et le but. But de Trossard, 6 buts à 1. Trossard qui lui met aussi son petit but dans ce match. 6 buts à 1 pour nous. On rattrape le goal average que Chelsea nous a mis. C'est pas mal. Martin Odegaard. Odegaard qui marque à la 92e minute. 7 buts à 1. Et ça va venir clôturer ce gros match de notre part. L'arbitre va sûrement siffler la fin du match après. Et honnêtement, comme je vous ai dit à la mi-temps, je comprends pourquoi West Ham est aussi mal classé. Il y a beaucoup trop d'espace dans leur surface, dans leur défense. En 3 passes, j'arrivais à l'entrée des 16 mètres et je pouvais frapper quasiment avec n'importe quel joueur. Et j'ai levé un peu le pied quand même, sinon l'addition aurait pu être beaucoup plus salée. On a quand même raté un penalty avec Isaac en seconde période. Donc voilà. Et on va s'arrêter tout de suite devant le match contre Manchester United. Manchester United qui est 11e et nous sommes 3e, toujours Liverpool et Aston Villa devant. Aston Villa, franchement, qui met une cadence de fou. Ils ont perdu leur premier match. Nous, on a une défaite de plus qu'eux et Liverpool a un match de plus. Franchement, ça va se jouer à rien cette saison parce que entre Aston Villa, on va dire, et les quatrièmes qui sont Tottenham, bah ça se joue à 5 points. Et on est qu'à la 13e journée, donc il y a encore beaucoup de points à prendre. On va aller tout de suite regarder ce qui nous attend dans le prochain épisode après Manchester United. On va jouer face à Fulham, un match à l'extérieur. On va jouer un match de Ligue des Champions contre Monaco à domicile. Et on va réenchaîner un match contre Everton à domicile. Donc 3 matchs à domicile dans le prochain épisode. Honnêtement, il va falloir prendre des points là. On peut voir que sur le mois de décembre, on va avoir un calendrier, à part Manchester United, qui nous est plutôt favorable. On va jouer beaucoup d'équipes entre guillemets de milieu de tableau ou qui jouent le maintien. C'est là où il va falloir prendre des points. On va quand même jouer les plus grosses équipes dans les 2 derniers épisodes, sur les 2 derniers mois. Là, ensuite, le mois de janvier, c'est pareil. On jouera les 2 derniers matchs de Ligue des Champions et il y aura le mercato qui va s'offrir. Donc, il y a plein de choses encore qui nous attendent dans cette carrière avec Arsenal.
Moi, je vous remercie tous encore une fois de soutien, ça me fait hyper plaisir. Je sais que les vidéos mettent du temps à arriver, mais j'ai pas mal de travail en ce moment. J'ai une vie de famille à côté, c'est compliqué. Je vais essayer de vous sortir au moins 2 vidéos par semaine pour essayer d'avancer un maximum dans cette carrière. Le but, c'est quand même de la terminer avant l'été. Courant juillet, ce serait top. Moi, j'étais parti sur 2 saisons pour remplir l'objectif, mais si on réussit en une saison, on verra ce qui va se passer. Pour l'instant, on est bien parti sur les 2 tableaux, donc on verra. Je vous remercie encore une fois du soutien. N'hésitez pas à liker, à commander pour me donner peut-être des idées sur le mercato qui va arriver, des joueurs à vendre ou potentiellement des joueurs à acheter. Et à liker surtout. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification. C'était Nathan, je vous remercie encore une fois pour tout. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Salut tout le monde.